Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Horror à Arkham, le jeu de cartes. Et aujourd'hui, on va découvrir, faire une petite open de box du dernier paquet mythe pour les dévoreurs de rêves. Donc ça sera Point de non-retour qui vient de sorti hier. Exactement. Bonjour Mickaël. Salut. Ça va? Ça va bien, merci. Depuis tout à l'heure. Bon, chaud pour découvrir ce paquet? Eh ben, c'est parti. Alors, c'est le scénario, est-ce que c'est la campagne réelle ou la campagne... c'est le 3B, donc c'est le scénario 3 de la campagne dans le monde réel. Oh, réel. Oui, c'est qui s'appelle la toile onirique, si je ne m'abuse. Absolument, c'est ça, oui, tout à fait, ouais. Effectivement, donc c'est un scénario qu'on jouera. Ouais. Donc, voilà, l'image est peut-être pas tellement dans le monde de Lovecraft, hein. On a une belle rousse en par-dessus, c'est peut-être pas tellement quand même ce qu'on voit d'habitude. Pourquoi pas? C'est la Roland Banks au féminin. Ouais, c'est à ça que ça me fait penser. Donc nous ici, on est prêt pour faire cette open the box. On sort du restaurant, on est de bonne humeur. On peut le dire. Voilà. Et puis on a le petit café qui va bien, forcément c'est une open the box. Voilà. Faites comme chez vous, installez-vous, prenez un café, écoutez-nous. Ta voix mélodieuse. Très mélodieuse. Alors, on va commencer comme d'habitude par les gardiens. Et nous avons, pour commencer, sauvetage héroïque. Donc c'est une carte que l'on connaît, hein, ouais. au niveau 0. C'est un événement avec 3 icônes cette fois-ci. Un icône de volonté, un lutte et un agilité. Rapide à jouer quand un ennemi non élite devrait attaquer un autre investigateur dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Déplacez-vous dans ce lieu si vous n'y êtes pas déjà. Engagez cet ennemi et résolvez son attaque contre vous à la place. Ensuite, infligez-lui un dégât. Alors, ça me paraît beaucoup plus puissant que la version de base, où il n'était pas question de connexe, il me semble. Exactement. Et il n'était pas question de point de dégâts non plus, si. Ouais. Il était Si, il y avait toujours le point de dégâts, mais par contre, effectivement, il y a l'ajout de cette carte-là, c'est effectivement le déplacement dans le lieu connexe. Donc on peut la jouer si on est juste à côté. On peut la jouer si on est juste à côté. C'est pas mal. Et à noter qu'elle coûte 0 alors que la celle de base coûtait 1. Effectivement, je ne l'ai pas dit. Elle coûte 0. Voilà. Bon, ça me paraît assez sympa. Alors j'aimais déjà cette carte à la base. À partir du moment où on est gardien et qu'on est là pour encaisser, j'ai toujours trouvé ça assez sympa. Et là, le fait que ce soit dans un lieu connexe, pour 2 XP, c'est un poil cher, mais elle vaut 0 aussi. Hein, maintenant, ouais, c'est rapide, comme l'autre. Hein, bah forcément, parce que ça se passe dans la phase des ennemis. Et puis, ça fait de l'interaction avec les autres joueurs. J'aime toujours ça. Ouais, voilà. J'aime bien les decks qui sont faits aussi pour interagir avec les lieux, avec les collègues, et pas jouer uniquement, poser ses armes dans son coin. De mon point de vue, c'est pas suffisant. Bon, et ben écoute, une carte qui aura sa place au prochain deck gardien, a priori. Et puis l'illustration est sympa. Ils l'ont reprise, mais c'est sympa. Ça, c'était la première carte gardien, sauvetage héroïque. Ensuite, nous avons à nouveau une carte qui a été pexée. Eh bien, ça sera meneur d'hommes. Donc, c'est une carte avec 2 XP, une carte compétence avec un icône joker, entraîné. Tant que meneur d'hommes est attribué à un test de compétence effectué par un autre investigateur, meneur d'hommes gagne un icône de volonté et un icône joker. Si ce test de compétence est réussi, gagnez 2 ressources. Si meneur d'homme a été attribué à un test effectué par un autre investigateur, cet investigateur gagne également 2 ressources. Là encore, ça me paraît beaucoup plus puissant que la carte de base. Ouais, c'est vrai que meneur d'homme en version normale, c'était compliqué. Je l'ai utilisé une fois et j'ai pas pu m'en servir. Effectivement. Alors, il nous faisait quoi? Peux-tu nous le rappeler? C'est la première partie de la carte, c'est-à-dire que ça s'arrêtait à gagne un icône de volonté et de... D'accord, ouais, c'était un petit peu juste à l'époque. Ouais. Et ensuite, on gagne... donc l'XP permet de nous faire gagner 2 ressources, voire jusqu'à 4 ressources,
si elle a été attribuée, alors même je dirais presque même en solo, ça devient bon du coup, quelque part. Enfin, en tout cas, pour se l'attribuer à soi-même. Oui. Parce que bon, alors c'est 2 XP, c'est sûr, mais ça nous permet de gagner effectivement. Ah non, c'est qu'une icône, non, pardon, c'est qu'une icône libre. Ouais. Bon, c'est une icône libre, mais ça permet de gagner 2 ressources. Si le test réussit. C'est pas si mal pour une compétence. Bon, après, il y a les XP, mais voilà. Mais c'est évidemment plus fort. Je pense qu'on la verra pas tellement, sauf en multijoueur, quand même. Bien sûr, sinon c'est un peu du gâchis, mais je veux dire, bon. Au cas où, disons que on est même en multijoueur, si on doit la jouer pour nous dans un cas un peu particulier, du coup on gagne quand même on a quand même des ressources en plus, ce qui est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est clair. On la voyait pas tellement sur les tables de jeu, peut-être qu'on la reverra un petit peu plus. Dans un deck, effectivement, dans un deck soutien, gardien, soutien, c'est plutôt pas mal. Ouais. Moi, je l'ai intégré qu'une fois. À réfléchir pour les prochaines parties, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Très bien, ça c'était la deuxième carte gardien. Eh bien, c'est fini pour gardien et on va passer à chercheur. Et là, c'est Mickaël qui s'y colle. Alors en fait, là, en chercheur, on a toutes les améliorations du journal des rêves, donc on a eu précédemment, et donc qui fonctionnent comme les solutions étranges ou je ne sais plus les autres, c'est la pierre archaïque, oui, le glyphe archaïque, je crois. Voilà, donc qui nécessite d'être qui nécessite d'être recherché entre guillemets. Donc ici en l'occurrence c'est traduit. Par laquelle veux-tu commencer? Eh bien, je vais commencer par les rêves d'un enfant. Voilà, donc journal des rêves, c'est une carte qui coûte 2, qui coûte 3 XP quand même, qui a une icône, c'est un soutien qui a une icône de volonté et une icône d'intelligence. C'est un objet qui est livre et charme et qui prend un slot de main. Alors évidemment, vous ne pouvez inclure ce soutien dans votre deck qu'en améliorant la carte journal des rêves non traduit et uniquement si vous avez indiqué dans votre carnet de campagne que vous avez interprété les rêves. Tant que vous avez au moins 8 cartes en main, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Réaction, quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Voilà. Donc, essence onirique, c'était pas mal. Je vais quand même checker un petit peu rapidement pour... Alors, voici la carte de base. Pour mémoire, le journal des rêves. Donc, c'est un soutien qui coûtait 2, non traduit. Et pour une action, vous pouviez chercher essence onirique parmi vos cartes liées et l'ajouter à votre main. Réaction, après avoir réussi un test de compétence où essence onirique a été attribuée avec une différence de 3 ou plus, indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez interprété les rêves. Donc reprenons. Donc ça c'est la première étape. C'est la première étape. Une fois qu'on a interprété les rêves, différence de 3 ou plus. On a essence onirique. Donc c'est une carte qui se balade entre votre pile de défausse et le deck en fait. Donc quand essence onirique devrait entrer dans votre pile de défausse ou être mélangée dans votre deck, à la place, mettez-la de côté hors jeu. Et on peut à chaque fois la retrouver avec l'action qui se trouve sur le journal des rêves. Et donc, lorsque vous jouez la carte qui vient de sortir, Rêve d'un enfant, et bien tant qu'on a 8 cartes aux mains, votre essence onirique gagne 2 icônes de joker alors qu'elle en a déjà 2. Donc ça en fait 4, c'est monstrueux. Oui, c'est ça. Et en plus, on peut aller la chercher gratuitement avec une réaction quand votre tour débute. Vous allez chercher essence onirique parmi les cartes liées et on l'ajoute à la main. Donc c'est pas mal. Parce que j'ai envie de dire, presque chaque tour, une fois qu'on a posé le journal des rêves, rêve d'un enfant, chaque tour, on a en main, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, oui. Chaque tour, on peut avoir en main une carte avec 4 icônes libres. Oui, alors le journal des rêves prend une main quand même, mais bon, ça les vaut. Ça les vaut. Bah oui, mais fois, c'est 4 points pour n'importe quel test. De compétences, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Tu peux faire n'importe quoi.
Bon, ça vaut 3 XP. Ça vaut 3 XP. C'est un petit peu le... alors par contre, ouais, enfin, attention, non, j'ai oublié la condition, c'est tant que vous avez au moins 8 cartes en main. Ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses. Tout à fait, ouais, pardon. Avec une Mandy qui pioche beaucoup. Nous, on a fait notre partie jeudi, j'avais beaucoup de cartes. J'avais presque tout le temps 8 cartes. Ça vaut le coup d'avoir 8 cartes. Voilà. Quelle est cette carte qui augmente la taille de main? Ça existe, hein? Absolument. Alors, Michael, quelle est cette carte qui permet, je l'ai sur le bout de la langue, quelle est cette carte qui permet... Assistante de laboratoire. Ah oui, c'est ça. Voilà, assistante de laboratoire permet d'augmenter la taille. La taille de cartes, enfin, le nombre de cartes de 2. Très bien. C'est-à-dire qu'on peut arriver à 10 cartes. Très bien, donc ça va pas mal comboter avec le journal d'un enfant. C'est ça. Et d'ailleurs, ça, on peut rebondir même sur, tu sais, la carte précédente qui coûtait 10 et que tu réduisais le coût de 1 pour chaque carte que tu avais en main. Absolument. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'elle faisait parce que je ne l'ai pas encore joué, mais du coup, avec assistante de laboratoire, ça peut être intéressant de l'avoir aussi parce que du coup, on pourrait la jouer gratuitement. Voilà quelques idées de base. Ouais. Ensuite... Alors ensuite, on a toujours le journal des rêves. C'est le rêve d'un fou cette fois-ci. Donc toujours 2 en coût de ressources, de 3 XP, toujours une icône de volonté, une icône de lutte. C'est un objet livre et charme comme d'habitude. Alors vous ne pouvez pas inclure, etc. C'est la même mécanique. Tant que vous êtes engagé avec un ennemi, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. Et pareil, pour la réaction, quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées et ajoutez-la à votre main. Alors là, plus dans un deck chercheur un petit peu orienté combat, peut-être. Avec Jack, c'est ça? Ou évasion. Peut-être, ouais, avec Joe Diamond, je dirais. Et Joe, ça. Je confonds toujours Jack et Joe, absolument, Joe Diamond. Alors c'est plus dur, hein, franchement, être toujours engagé, bon c'est faisable, hein, engagé pour l'utiliser, mais bon, ça veut dire que... Ouais, mais bon, ou pour échapper, hein. C'est pas tellement pour échapper à un ennemi, ça peut être sympa aussi. Parce qu'une fois qu'on est engagé, bon ben, qu'est-ce qu'on fait en chercheur? On peut pas faire grand-chose parfois. Hein. Si on n'est pas orienté combat, on peut toujours tenter l'évasion. Les rêves d'un fou. Les fous, ils cherchent à s'échapper alors qu'ils ne peuvent pas en fait. Pourquoi pas? C'est assez original comme mécanique encore. Hein. C'est bien trouvé tout ça. Après, une main pour un truc assez situationnel. Enfin, 3 XP, une main. Pour un truc un petit peu situationnel qui ne doit pas concerner les chercheurs de manière récurrente, hein. En tout cas si on n'est pas, voilà, si on joue son rôle de chercheur comme nous on le fait en multi, c'est pas forcément ce que moi je choisirais. Je veux dire, c'est assez situationnel dans ce cas-là en tout cas. Après ça dépend toujours du deck bien sûr. En solo c'est peut-être plus intéressant si on joue chercheur. Bien sûr, c'est tout à fait exact. Et la dernière? Alors la dernière est bien toujours la même mécanique, sauf que c'est rêve d'un explorateur, cette fois-ci. Et tant que vous êtes dans un lieu ayant une valeur occulte d'au moins 4, votre essence onirique gagne 2 icônes libres. La réaction est toujours la même, quand votre tour débute, cherchez essence onirique parmi vos cartes liées, ajoutez-la à votre main. Oh, c'est pas facile. C'est vrai que les lieux à 4, il y en a. Un tiers peut-être, maximum. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Voire un quart. Ouais. Ça dépend des scénarios. Souvent il y a des effets spéciaux, mais c'est pas toujours des lieux à plus de 4 quand même, hein, à 4 ou plus. Bon, quand on a besoin de se booster sur des lieux un petit peu compliqués, si on veut faire de la recherche, hein, si on veut enquêter assez efficacement, bon, sur des lieux à 4, on se dit, ça nous fait 4 icônes supplémentaires. Enfin, ça nous fait ça fait 4 icônes libres en plus pour effectuer une enquête, c'est sympa. Sachant qu'on peut toujours, grâce à ces journaux des rêves, on peut toujours aller chercher l'essence onirique en début du tour. Donc, qui est déjà de base à 2 icônes. Donc je sais pas, sur un lieu à 2 ou à 3, on fait une enquête avec 2 icônes libres. Et puis sur un lieu à 4, ça booste, c'est pas mal quand même, hein. C'est intéressant. C'est un objet, on va pouvoir le tutorer assez facilement, hein, avec le sac à dos. Et un livre pour Daisy. Alors ça lui sert pas tellement parce que de toute façon il n'y a pas d'action à dépenser. Alors il n'y a pas d'action, mais elle a un slot supplémentaire, non, pour un livre. Elle a un slot supplémentaire avec son objet, avec son fourre-tout. Avec le fourre-tout, voilà.
impatient de jouer tout ça quand même. Alors moi je dis quand même les... Alors peut-être le... Après je trouve que la moins forte ce serait pour moi, alors je me trompe peut-être à chaud comme ça, mais la moins forte ce serait le fait d'être engagé avec un ennemi. Le boost qui... Par définition, on tue l'ennemi ou on s'en débarrasse quand même le plus rapidement possible. Hein. En tout cas dans un deck chercheur classique, voilà. Après dans un truc un petit peu particulier. Et la plus forte, les rêves d'un enfant. Bah, il faut avoir les 8 cartes. Il faut avoir les 8 cartes, mais un chercheur. Il faut builder autour un petit peu. Et puis un chercheur, ça arrive. Peut-être la plus forte. Ouais. Disons que c'est celle qu'on peut maîtriser peut-être le mieux. Parce que c'est nous qui allons piocher nos cartes, alors que les lieux, on ne maîtrise pas forcément la valeur d'enquête. Et puis l'engagement des ennemis, on ne les maîtrise pas non plus. Aussi. Je pense. Donc, ce qui est la plus gérable, entre guillemets, c'est peut-être bien les rêves d'un enfant. Bien. À voir lors de la prochaine partie. On va passer à la classe truand. Tu sais, Mickaël, que la classe truand m'est réservée. Donc, je te passe la carte et je vous fais découvrir la carte hâte. C'est un soutien à 2 XP qui vaut 3 ressources avec un icône d'agilité. Avec une illustration assez sympa, avec un magicien qui fait un tour de magie. C'est un rituel, limite de 1 par un investigateur. Réaction, après avoir effectué 2 actions du même type d'affilée, effectuez encore une autre action de ce type. Les types d'actions sont activer, engager, échapper à, combattre, enquêter, se déplacer, jouer, ressources et piocher. Et ça occupe un slot d'un carte qui est très peu utilisé en truand. Il n'y en a qu'une seule autre. Il y a suggestion. Suggestion, il me semble, ouais, c'est ça. Les seuls. Et ben ça me paraît... faut builder aussi un petit peu autour, peut-être. Oui, encore. Et encore, hein, c'est une action supplémentaire, c'est pas mal. Hein. Ouais, il faut faire 2 fois la même, par contre. Il faut faire 2 fois la même avant. Et ça veut dire qu'on fera 3 fois la même. Ouais. Et c'est quand même assez fréquent qu'on ait 3 fois à combattre, 3 fois à enquêter, 3 fois à se déplacer. Bah, tu tires assez... Si tu as un ennemi à engager avec toi, c'est souvent que tu tires 2 fois dessus, enfin que tu l'attaques 2 fois dessus quand même. Tout à fait. Je suis impatient de l'utiliser. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, ça coûte 3, c'est 2 XP. Non, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est intéressant. Ouais. J'achète. Avec un Léo des Lucas, avec tout ce qui permet d'avoir des actions supplémentaires. Hein. C'est toujours dans la même mécanique truand. Et puis je trouve que la mécanique est bien trouvée et encore l'effet fluff est super sympa. Hein. Donc, ils sont forts. On sent arriver un petit peu cet investigateur, le magicien là. Oui. Comment s'appelle-t-il? Mandrake. Mandrake? Non, c'est pas Mandrake, c'est le BD Mandrake. Parce que c'est sur l'illustration, c'est lui. Hein. Ouais, on l'a vu dans le livre. Ouais, c'est ça, voilà. Qui vient de sortir, alors uniquement en anglais. Donc moi, je ne parle pas anglais comme couramment. On en est fort loin. Donc malheureusement, je ne vais pas acheter le livre uniquement pour avoir l'investigateur. Mais il est probable qu'il fasse partie de la prochaine boîte. Hein. C'est même presque sûr. Ils nous font toujours le coup. Si, c'est Dexter Drake. Dexter Drake. J'étais pas si loin. Dexter Drake. Ouais, c'est lui sur la. C'est lui, hein. Ouais. Va-t-il pointer le bout de son nez dans la future extension? C'est probable. Sûrement, puisqu'il est déjà designé. Il y a des chances. Hein. Absolument. Ensuite, nous avons une deuxième carte truand. Alors cette carte, je l'ai vue donc sur la news FFG, hein, sur le site anglais et français. Donc c'est casse-cou, 2 XP, c'est une compétence avec un icône joker, chance et entraîner. Après avoir attribué casse-cou à un test de compétence, révélez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous révéliez une compétence truand que vous pouvez attribuer à ce test. Attribuez-la, mélangez dans votre deck chaque autre carte révélée. Tu es complètement taré, Winnie. Je sais, n'est-ce pas merveilleux? Très belle carte avec un monstre vélant qui poursuit un avion de la guerre de 14. C'est très très sympa. Alors 2 XP à l'icône joker et ça va vous permettre d'aller chercher la carte qui vous convient. Donc une carte compétence qu'on peut attribuer, donc pour laquelle il y a un icône disponible dans le test que l'on fait. Donc qui va s'ajouter à cette icône de joker. Effectivement. Donc ça permet
C'est pas faramineux. Ouais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher en truand, toi qui connais les cartes? Quelles sont les compétences intéressantes à aller chercher? Alors, tu me poses une colle quand même comme ça de mémoire. On a le kit to dupe qui peut être peut-être intéressant. Oui. Regarder ça peut-être. Regarder ça, toi. Enfin, ouais. on peut remiser. Tout à fait. Il faut builder autour, peut-être. Ouais, Hein. du coup, il faut mettre des compétences qui sont un petit peu entre guillemets généralistes, puis qui rapportent pas mal de choses, quoi. C'est vrai que comme ça, 2 XP pour juste une icône libre et peut-être une autre. En gros, on va ajouter quoi, une autre icône en plus. Comme ça paraît pas. Il faut que le texte de la carte compétence que l'on ajoute soit intéressant. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc qu'il soit assez généraliste, qu'il puisse servir dans la plupart des tests de compétences, comme regardez ça, effectivement. Exactement. Bon, pas si simple à utiliser quand même. Ouais. Bon, je ne suis pas directement inspiré par cette carte. Peut-être que sur le forum non officiel, ils en ont déjà pas mal parlé, il me semble. Ouais. On aurait peut-être dû d'ailleurs le lire avant de faire ce test, mais bon. Hein, à voir. Moi, ça me parle pas autant que prévu, mais bon, il doit certainement y avoir de belles compétences à utiliser automatiquement. Et si vous avez des compétences à XP que vous venez d'intégrer dans votre deck, ça prend encore un peu plus de puissance, puisque c'est un tuteur quand même assez important. Vous pouvez aller jusqu'au bout de votre deck, quoi, si c'est nécessaire. Admettons que vous n'ayez que 4 cartes compétences, avec gros XP, vous êtes sûr d'aller les chercher avec cette carte. Effectivement. Ça peut peut-être valoir le coup. Très bien, voilà pour cette deuxième carte truand. Et ensuite, on passe à une classe qui t'est réservée. J'ai nommé la classe mystique. Je ne les ai pas vus du tout avant de venir. Attention, on ne dit pas de bêtises, hein. Ouais, on est surveillé. Alors, c'est un soutien qui s'appelle auto-renforcement. Résilience, on imagine qu'il y aura plusieurs versions. Donc, qui coûte 3 et qui coûte 3 ressources et 2 XP. Il y a 2 icônes de lutte. 2 icônes d'agilité. Bah, t'as pas la même. Ah mince. J'ai pas la même, absolument. Voilà, donc c'est pour ça, il y a plusieurs versions, effectivement. Donc moi j'ai résilience. Tu dois avoir d'autres d'accord, j'ai alacrite, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et là j'ai acuité. D'accord. Alacrité, ça veut dire quoi? Tu connais le terme? Alacrité. Alors ça me dit vaguement quelque chose, je ne saurais pas le définir de suite. D'accord. On va voir ça d'ici tout à l'heure. Alors c'est une myriade. Alors effectivement, on va mettre les trois en même temps. Alors, limite de 1 auto-renforcement résilience par deck. Alors, est-ce qu'on peut avoir les trois forcément? Les 3 auto-renforcements, mais un seul. Bah oui, parce que là, il précise bien que c'est la version résilience que tu n'as pas le droit d'avoir en 2 exemplaires. D'ailleurs, il faudra acheter 2 paquets finalement pour l'avoir en 2 exemplaires. Oui. Alors, limite de 1 auto-renforcement résilience par deck. Jusqu'à 3 cartes auto-renforcement n'occupent qu'un seul emplacement d'arcane. Ça, c'est pas mal. Chaque fois qu'un effet de carte exige que vous utilisiez votre volonté au lieu de votre force, enfin de votre lutte, pardon, vous avez votre agilité encore. Ah oui, tu as le pendant en fait. D'accord. Vous avez le droit d'ignorer cet aspect de l'effet. Incliné auto-renforcement, vous gagnez plus 2 en lutte, pour le coup, pour ce test. Donc toi, j'imagine que tu gagnes plus 2 en agilité. Ouais. Et vice versa, c'est d'être en enquête. Oui, c'est en intelligence. Pardon. Absolument. D'accord, oui, ce sont des cartes très similaires qui me paraissent assez sympas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bah écoute, j'aurais bien voulu réfléchir avant parce que ça a l'air quand même un petit peu... Moi, si tu veux, j'ai la carte sous la main qui me dit en mystique que finalement, quand on te dit d'utiliser ta volonté au lieu de ta lutte, tu as le droit d'ignorer l'aspect de cet effet-là, alors que ça me semble l'aspect le plus important en mystique, de pouvoir utiliser sa volonté dans tous les autres cas, alors que là, finalement, ce serait ignorer le truc. Oui, je ne vois pas les combos. Par contre, on gagne plus 2, soit en lutte, soit en intelligence, soit en agilité. Alors, peut-être que cet effet-là sert uniquement pour les cartes traîtrises, non? Enfin, non, je ne vois pas. Alors, il y a quand même on n'est pas obligé d'ignorer l'aspect de l'effet qui annule finalement l'utilisation de notre volonté à la place d'autre chose.
Par contre, il y a quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un +2 en lutte, en agilité ou en intelligence. Alors, en inclinant, c'est rapide. Certaines cartes lieux, j'en ai rencontré pas mal depuis qu'on joue, vous demandent d'utiliser telle compétence au lieu d'une autre, pour enquêter ou pour combattre. Ça arrive. C'est pas si fréquent. Mais enfin, voilà, je pense que c'est surtout pour quand les mystiques ont beaucoup de sorts qui nous disent c'est la volonté qui compte et c'est pas la lutte ou quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. L'agilité. Alors. Non, il n'y a pas d'intérêt forcément. C'est forcément plutôt avec des cartes traîtrises ou avec des cartes lieux que cet effet va être utilisé. C'est-à-dire une carte traîtrise t'impose d'utiliser ton cran au lieu de l'agilité pour faire quelque chose, et bien tu vas pouvoir ignorer cet effet. Moi, c'est comme ça que je perçois cette carte. Ouais, mais moi, je pense que c'est plus orienté pour les cartes mystiques que tu mets en jeu et qui vont te dire tu utilises ta volonté au lieu d'autre chose. Bon. Je pense, mais... la volonté est toujours meilleure que les autres, surtout chez les mystiques. J'ai envie de dire, ça dépend peut-être des... Parce qu'on peut incliner quand même un auto-renforcement pour gagner un +2. Ouais, c'est pas mal. Alors, quand vous avez les 3, c'est bien. Vous avez +2 dans... Ouais, c'est ça, voilà. Quand on a les 3, on devient un peu couteau suisse. C'est un peu un truc couteau suisse, mais ça ne me convainc pas particulièrement. Ça paraît couteau suisse, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Parce que pour avoir les 3, il faut quand même payer 9 ressources, au final. Ça coûte cher d'avoir les 3. Oui. Parce que c'est bien d'avoir les 3, entre guillemets, puisqu'elles occupent qu'un slot d'arcane. Mais au final, ça fait occuper un slot d'arcane. Je sais pas, là j'ai du mal. J'ai du mal sur cette carte, je suis un petit peu dubitatif. J'ai l'impression qu'on peut en faire quelque chose, mais j'ai un peu de mal. On va attendre les propositions des viewers qui vont certainement éclairer notre lanterne. Voilà, moi-même, je vais réfléchir un petit peu au truc. On va essayer d'y penser. Je suis sûr qu'il y a certains investigateurs que ça peut arranger. Imagine un sort de flétrissement, le premier, la première version. Le sort de flétrissement, tu ne gagnes pas de bonus. Non. Le premier. Tu n'as pas de bonus en volonté. Et imagine, tu as, alors je ne sais pas s'il y a des investigateurs qui sont dans ce cas-là, qui ont 4 de volonté et puis 3 de lutte en mystique. On doit pouvoir trouver ça, je pense. Oui. Voilà, du coup, cette carte, finalement, fait fonctionner le sort de flétrissement avec un petit bonus quand même. Tu vois, tu as le +2 de lutte. Je suis d'accord. Tu vois, enfin, je vois. Tu vois le truc. Je vois. Bon, faut quand même... Mais bon, c'est un peu ampoulé. Alambiqué, je sais pas. C'est dommage, c'est des belles cartes, elles sont intéressantes, elles se complètent bien. Il y a les icônes, Alors, si on avait la science infuse, si effectivement on déterminé la première fois qu'on voit une carte toutes les implications, je pense qu'on ne serait pas là, on trouverait le jeu trop simple en plus. Exactement. Donc à chaque fois qu'on potasse, on trouve des effets, de meilleurs effets. Très bien, on a ouvert à vos suggestions, c'était la première carte mystique. Ensuite, nous avons une deuxième carte mystique. Alors, c'est un soutien allié. C'est bien les soutiens alliés. Alors, elle coûte 3 ressources et 3 XP. C'est Tuila Catherine Price, qui est perdue dans un rêve. Elle a une icône d'intelligence et une icône d'agilité. Elle est alliée, artiste et rêveur. Elle a une réaction. Après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, incliné Tuila Catherine Price, placez une charge sur le soutien. Mais j'ai envie de dire, c'est super fort. Je sais pas. Écoute... Oui, c'est pas mal. Oui, c'est même fantastique. C'est très très bien. Bon, elle n'a qu'un point de vie, c'est peut-être son seul défaut, mais... Parfois ce monde, j'aimerais n'y être jamais revenu. Donc c'est une carte, on va dire, si elle reste devant vous 3 ou 4 tours... Eh bien, 3 ou 4 tours, elle vous rapporte 3 ou 4 charges, en plus de ses points de vie et de ses points de santé mentale. Franchement, ouais. Alors là, pour le coup, moi qui suis toujours dubitatif sur les trucs à charge, parce qu'effectivement, ça s'épuise. À une vitesse. Et là, voilà, c'est ça. Un flétrissement, ça s'épuise très vite. Et il faut toujours avoir une solution pour le recharger. Mais alors là... On va l'utiliser. C'est infini son truc, il n'y a pas de... Non, c'est infini, absolument.
Tu dépenses une charge d'un soutien, un soutien sort, hein, tu l'inclines, tu places une charge sur le soutien. Bon, il faut l'incliner, ça marche qu'une fois fois par tour. Bon. C'est la seule limite. C'est déjà pas mal. Je voudrais l'utiliser avec Akashi, hein, qui a déjà un supplément de sort, et donc le sort sera d'autant moins épuisé rapidement. Hein. Ça va bien tourner avec elle, de toute évidence. 3 XP. Ouais, bah ouais, là franchement ça me redonne envie de jouer mystique. Je n'ai pas touché au mystique. Bon, pourtant c'est ta spécialité, Mickaël. Ouais, bah oui, non mais il faut tourner. Il faut tourner un peu parce que. Non, bah, ça me semble très bon. Ouais, c'est simple, il n'y a rien à dire. Alors après, ouais, effectivement, c'est un peu cher en XP, mais je pense que ça vaut largement le coup. Twila Catherine Price, c'est la première fois que je vois la carte, hein. Je ne l'ai pas vue sur le forum. Très bien. Et bien, une carte mystique encore une fois intéressante. Et ensuite, on va passer à la dernière classe. Bah, c'est la classe truand, donc on va en faire une chacun. Je te laisse la première. Alors, un repli précipité. C'est une compétence qui coûte 1 XP, qui a une icône d'agilité. Elle est innée et développée. Alors, on a le droit d'attribuer qu'une seule carte repli précipité par test de compétence. Tant que repli précipité est attribué lors d'une action échappée à basique, elle gagne 2 icônes d'agilité. Et le texte, en cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi dans votre lieu. D'accord, donc il faut faire une évasion basique avec son... Alors le deuxième effet est très contextuel. Hein. Bon, oui, voilà, mais une différence de 2 ou plus, vous avez le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi dans votre lieu. Alors pour Rita qui passe son temps à échapper, ça vaut le coup. Ouais. Hein. Peut-être Finn Edwards aussi. Finn Edwards, il est biclassé. Ah non, il n'est pas. Je sais pas s'il est biclassé effectivement. J'ai un doute. Alors pas Finn Edwards, hein, sauf Mickaël. Non, Finn Edwards, c'est. Enfin, comme il y a un point d'XP, c'est les cartes, certes, survivants ou chercheurs, mais de niveau 0. Mince, c'est loupé. Et pour alacrité, je crois que tu as trouvé la définition. Ah oui, donc l'alacrité, c'est la vivacité, enfin c'est l'agilité, on va la dire, puisque c'est en relation avec l'agilité de la carte. Vivacité, ouais. Alors, j'ai jamais entendu ce mot. Bon, oui, c'est un peu, c'est un niveau plus, quoi. Ça me semble bien d'alacrite aujourd'hui. Très bien. Ensuite, nous passons à la carte survivant. Tiens, je t'en donne 2, il y en a 3. Ça doit être une myriade, on va voir tout ça. Alors, c'est un événement qui vaut 1 de niveau 0, un icône de joker qui a les traits béni et chance, une lueur d'espoir. Donc, c'est une carte myriade. Une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Ajoutez tous les exemplaires d'une lueur d'espoir de votre pile de défausse dans votre main, y compris cet exemplaire. Alors ça, c'est curieux. Bah, c'est pour ajouter... Alors, si, c'est super. Ouais. C'est super. Il faut se débarrasser des 3 cartes d'abord, il faut défausser les 3. Il faut les attribuer, tu les pioches, tu les attribues à des tests. Ah non, une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Jouer. Ah oui. Jouer attribuer, c'est pas pareil. On est bien d'accord. Donc tu peux attribuer pour son icône libre, tu attribues une, tu attribues 2, tu attribues la 3e, et une fois que tu as, enfin, dans l'idéal, une fois que tu as les 3 dans ta défausse, même 2, ça marche aussi, même 1, eh bien, tu la joues depuis la défausse, donc tu payes 1, et ce qui te fait récupérer tous les exemplaires d'une lueur d'espoir dans ta main. C'est-à-dire, c'est super, c'est un icône libre que tu... Bah, c'est un peu, finalement, ça ressemble au journal des rêves avec c'est même plus puissant, je dirais, mais avec cette idée d'aller la chercher chaque début du tour, parce que ça, au final, bon, tu payes 1, tu les récupères toutes. Et ça veut dire que presque tous les tours, si tu t'arranges, tu peux avoir 3 icônes libres en main, à chaque tour. Oui. D'accord ? Oui, oui. Voilà.
C'est bien si dans la mécanique. Tu peux balancer tout d'un coup, tu balances tes 3 icônes, tu sais que pour une ressource, tu peux les récupérer. Après. Donc c'est pas mal. Et en plus, c'est 0 XP et ça coûte que 1. Très bien. Bah, écoute. Ça m'a l'air très sympa. Ok. Eh ben, écoute, si ça te plaît, il faudra jouer survivant lors de la prochaine partie, mais il y a 5 classes, donc tu pourras pas toutes les jouer. Je vais déjà jouer mystique la prochaine fois, puis après je vais survivant. Très bien, très bien. Ben, voilà, c'est tout pour les cartes joueurs. Ensuite, eh bien, nous avons quelques cartes traîtrises. Donc, comme d'habitude, je vous montre un petit peu quelques cartes. Oui. Je reviens juste sur les mots-clés. Oui. On a béni sur lueur d'espoir pour le père Mathéo, notamment. Hein, ça peut être intéressant. Et on a inné. Et le mot-clé inné, je crois que c'est des cartes qu'on peut récupérer avec une. Vrai survivant. Je crois, oui. Il y a un truc comme ça. Il me semble aussi. Je l'ai un petit peu joué. Il y a de plus en plus d'effets sur les mots-clés. Ça commence à devenir fort complet. Hein. Le goût du sang. Révélation. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir une option. Placer un de vos indices sur votre lieu ou placer un de vos indices sur l'ennemi le plus proche ou subir un dégât. Alors pour chaque point manquant, hein, c'est super dur. L'aspect de cette bête scabreuse et malsaine rendit Carter malade. Tu connais Carter? Bien sûr. On l'a déjà rencontré. Il est avec moi. Là dans ton deck. HP Lovecraft, la quête onirique de Kadat, l'inconnu. C'est ma prochaine nouvelle à lire. Voilà un petit peu. Voilà, on a une belle traîtrise. Allez, je vais en terminer par celle-là. Donc c'est le tunnel de Dol. C'est un risque. Révélation, si le Dol rampant est en jeu, donc ça doit être un ennemi, il se déplace et attaque comme si c'était la face des ennemis. Sinon, attachez le tunnel de Dol à un lieu situé à au moins 2 connexions du tunnel de Dol le plus proche, ou à votre lieu si vous ne pouvez pas. Ensuite, si le Dol rampant est dans la pile de victoire, générez-le dans le lieu attaché incliné. Donc je suppose que c'est un ennemi qui va passer par ces tunnels et nous poursuivre autant qu'il est possible. Ouais, ça a l'air très sympa. Alors, sinon, je vous montre l'acte 1A. Entrer dans le monde souterrain, volume 1. Donc, supposez qu'il y en aura plusieurs selon les effets de jeu auparavant. Vous avez réussi à atteindre les contrées du rêve. Ce ne sera pas notre cas, on aura échoué avant nous. Mais elle ne ressemble pas vraiment à ce à quoi vous attendiez. Vous êtes dans le monde souterrain et trouver votre chemin dans cet endroit sinistre va se révéler ardu. Forcé, après qu'un ennemi avec au moins un indice sur lui est vaincu, prenez le contrôle de ces indices. Objectif, explorer cette région. Il vous sera indiqué quand avancer. Donc l'exploration est un mot-clé dont on n'a pas l'habitude pour l'instant. Ça va peut-être sortir. Exactement. Peut-être qu'il faut découvrir tous les lieux ou quelque chose de ce style. Hop, je ne montre pas plus pour les cartes du scénario. On ne va pas spoiler comme d'habitude. Je vais jeter un œil sur le livret de campagne, si vous êtes d'accord. D'accord, Mickaël? Bon, moi, ça te va? Bon. Allez. Oh, il a l'air un petit peu maigre par rapport à d'habitude. Il n'y a qu'un petit feuillet, effectivement. On a un seul feuillet, comme ceci, pour le scénario de point de non-retour. Donc, là, on a les conclusions. Et ça me paraît un petit peu plus faible que d'habitude. Donc, forcément, je ne vais pas vous lire le début, sachant que si Randolph n'a pas survécu à la descente, instruction 1, si Randolph a survécu à la descente, passe instruction 2, je suis impatient de jouer cette campagne. On est toujours impatient de jouer une campagne Horror Arkham. De toute façon, même Dunwich, j'ai déjà envie de la rejouer, alors c'est terrible. Hein. Donc, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est quand même beaucoup de temps, tout ça. Mais là, en ce moment, je suis super chaud pour faire des parties. Toi aussi, Mickaël, hein, je crois. Hein. Ah ouais. Tu veux qu'on lise cette campagne s'annonce fort sympathique. Oui. J'ai l'impression. Il progresse à chaque campagne au niveau mise en immersion, au niveau fluff, au niveau choix. Il y a à chaque fois une progression, il faut bien le dire. Hein. Le faux réveil.
Effectuer un test de n'importe quelle compétence à 2, augmenter la difficulté de ce test de +1 par investigateur. En cas de réussite, retirer faux réveil de la partie. N'importe quel investigateur a le droit de déclencher cette capacité. Faux réveil commence chaque partie avec une fatalité dessus à côté du deck intrigue. Rien que ça. Ok. Eh bien, c'est tout pour le point de non-retour. Donc, le dernier paquet mythe qui est sorti, nous sommes le 8. Nous sommes le 8. Il est sorti le 7 donc. Oui, il est sorti hier. Ouais. On s'est toujours expédié de chez le revendeur le vendredi et le samedi matin, je fais ma petite course pour aller chercher le dernier paquet mythe. C'est assez sympa à faire comme petite course. Merci Mickaël pour ton analyse éclairée, ton analyse subtile, oserais-je dire. Subtile. Il n'y avait pas d'étrange solution ici. Mais... Bah, merci à toi. Pour ce nouveau paquet. Et puis on est impatient d'essayer ces cartes joueurs. Quelle est ta carte préférée dans celle qu'on a regardée? Puis je vais donner aussi la mienne. Écoute, j'aime bien l'allié mystique, là, Tuila. Il donne bien envie de la jouer. Quand on a plein de charges, on est toujours très content. C'est ça. Forcément. Très bien. Eh bien, pour moi, ça sera hâte. Je suis très pressé de l'utiliser, forcément. Et ça me paraît très polyvalent, en fait. Bon. Ça peut servir à chaque fois. Il suffit d'orienter un petit peu son jeu. Peut-être un peu plus avec Jenny, qui par définition est l'investigatrice polyvalente. Et qui donc a besoin de faire peut-être à la fois d'échapper, à la fois de combattre, à la fois d'enquêter. J'ai très envie d'utiliser Hat avec Jenny Barnes, qui est l'une de mes premières investigatrices quand j'ai démarré le jeu. J'ai fait une campagne en solo. C'est une copine en fait, et je suis impatient de la revoir. N'est-ce pas? On ne la voit pas assez souvent, Jenny Barnes. Alors comme elle n'est pas assez spécialisée, elle n'est pas facile, voilà, c'est ça. Voilà. Mais au contraire, à 2 joueurs, elle peut s'adapter à la situation présente. Après, il faut... Alors forcément, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans le deck. Et puis les jumeaux de Jenny sont quand même assez puissants. Ouais. Puis elle gagne de ressources. En économie, c'est sympa. Alors, on n'a pas besoin de rajouter de cartes truands ou peu pour la ressource. Ouais. Bon, assez de flatterie à Jenny. On va rendre l'antenne. Merci encore Mickaël et merci à toutes les personnes qui ont suivi cette petite vidéo Open the Box. Une de plus. Voilà. On a pris nos petites habitudes. Écoute, ça peut servir un petit peu à donner des idées, à réfléchir. Et puis on y prend un certain plaisir aussi à découvrir ces cartes. Oui, parce qu'on les découvre en même temps. En même temps. Là, pour le coup, c'est sûr, on n'a rien préparé, mais tout le monde avait bien compris. Des fois, ça se voit. Absolument. Voilà, eh bien, j'espère à bientôt sur Arkham TV, le monde ludique. Un bon week-end à tous, puisque ici, c'est samedi. Bon week-end, Mickaël. Bon week-end, à bientôt.